Salut les gars! Salut, salut, j'espère que ça va. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Bon bah aujourd'hui, une nouvelle petite montre à vous présenter. C'est une très belle montre qu'on a pas mal parlé. On nous l'a prêtée. Alors c'est un ami à moi qui nous l'a prêté très gentiment pour qu'on fasse cette review. C'est une très belle montre là pour le coup, Ouais. quand même luxueuse, Ouais. une marque ultra connue. Donc C'est ça. vraiment on est très content de pouvoir vous présenter cette montre là. Le modèle c'est la Tag Heuer Carrera. Donc Nico, parle-nous-en un peu. Hein. Bah alors Tag Heuer déjà, voilà juste pour présenter la marque, étant donné que c'est quand même la première fois qu'on vous présente une Tag Heuer, c'est une marque qui a été créée en 1860 par Édouard Heuer. Il y avait 20 ans. Il a créé donc sa petite fabrique de montres à 20 ans comme ça, en 1860 dans le Jura, dans son petit coin suisse là, Ouais, dans son petit canton. dans son petit canton malheureux. Au final, quand on réalise 150 ans plus tard, Bah, la marque est toujours là, elle est prestigieuse à souhait, Ouais. il a fait un chemin de dingue. Et voilà, c'est quand même assez... 160 ans même. je Ouais, dirais. c'est incroyable de se dire que le mec à 20 ans a créé cette marque et qu'aujourd'hui elle est toujours au top quoi. Ouais, c'est vraiment fou. Il est vraiment monté. Bon, c'est une marque suisse, 100% suisse. Tout est fait en Suisse, Bien il sûr. me semble. C'est du haut level. Le budget est onéreux cette fois-ci. On est dans les 4400 € pour la montre neuve, c'est bien ça? 4004, 4005 en neuf. Et du coup, bah lui, hein, donc notre pote qui nous a prêté cette montre, il avait acheté d'occasion à 2600 €. Donc voilà, donc il y a moyen de faire encore des bonnes affaires, 2000 € moins Donc cher. grosse indication quand même, Tag Heuer. A perdu un peu de valeur. Ouais, voilà, perd de la valeur. C'est pas des montres qu'on achète, voilà, en se disant peut-être qu'on va gagner des sous un peu plus tard. Voilà, ouais, non, ça c'est clair. Tag Heuer, il y en a sûrement certains modèles qui ont pris un peu de valeur, Ouais, mais ouais. c'est beaucoup plus rare. Ça doit être vraiment dans les éditions limitées, comme d'habitude, comme je le répète, les éditions. En tout cas, sur la Tag Carrera, Mhm. si on souhaite l'acheter, pourquoi pas se tourner vers un modèle d'occasion qui va être vraiment beaucoup moins cher pour le Ouais. coup. Si on a la chance de trouver une montre qui est encore en très bon état, clairement on sait que d'occasion on pourra la Ouais. trouver vraiment moins cher. Ouais, quoi. ouais. Et il y en a en plus. C'est pas comme si on n'avait pas en occasion. Si on va sur le site Chrono24, on en trouve pas mal. Elles sont là, quoi. Clairement. Bon bah alors on va ouvrir cette boîte. Donc ce qu'on disait, qu'est-ce que t'en penses toi au final de cette petite Bah, surboîte? voilà, la surboîte c'est joli, c'est agréable. Par contre, on voit que le côté cartonné là, ça vieillit quand même assez mal. Et malheureusement, quand on sort la boîte de la surboîte, on se rend compte que elle vieillit quand même assez mal aussi. Hein, Oui, tu vois. je vois par exemple au niveau des ouvertures ici, Ouais. ça c'est fort abîmé. Regardez, elle s'effrite. Ah ouais, Oh, ça je suis s'effrite. désolé. En fait, Je vais pas abîmer, l'espèce de cuir, de simili-cuir qu'il y a sur le bois de la boîte, hein, finalement, il s'effrite quoi. Ça vieillit très mal. Et même le cuir est ici aussi, Ouais. ça vieillit vachement mal. C'est quand même ça pour le coup. Et on voit bien que c'est pas super, la quoi. personne, c'est pas ton ami qui Ah a non, abîmé non, ça clairement comme ça. pas, On parce voit que bien lui, il c'est prend soin de ses l'usure, affaires. C'est l'usure. Et du coup, bon alors une vidéo que vous verrez probablement après ou avant, on ne sait pas encore, mais j'avais fait une Porsche Design, une montre aussi à 5000 € et exactement la même chose. Donc le simili-cuir de la boîte s'effrite et tout. Voilà, pour des montres quand même à ce prix-là, on se dit que c'est étonnant quand même. 10 hein, ans, franchement. 20 ans plus tard, dans quel état elle s'ouvre. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. très dommage. Bon, bah là pour le coup, on va l'ouvrir, vas-y, je te laisse. Donc on va ouvrir la petite montre, on va la découvrir ensemble. Bon, Voilà. là je vois aussi hein, les côtés qui sont forts. Ah, là, effrités clairement, il y a et tout qui s'effrite. Avant même de parler de la montre, là, même le coussin, le coussin il s'effrite. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est fou. Il s'effrite. Bon alors, ce qu'on retrouve dans la boîte, ben, on retrouve la montre, qui là pour le coup, elle est juste magnifique. Ouais, là il n'y a rien à dire, par exemple quand on regarde cette Et on montre, retrouve le un bracelet, petit en bracelet plus. en silicone. Ouais. Alors du coup, la montre, De la colle à montre, ben, un elle beau est chronographe. magnifique, hein, c'est un beau chronographe. Beau hein. chronographe automatique, elle est vraiment très belle. Hein. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Le mouvement gravé, Tag Heuer, l'AIR, Bah alors, la alors, masse oscillante, c'est un mouvement ETA Valjoux 7750. retravaillé par Retravaillé par Tag Heuer avec une masse oscillante sublime, hein, personnalisée, Tag Heuer, etc. Donc c'est un joli mouvement. Mhm. Excellent. Il est vraiment magnifique le mouvement. Il est gravé au niveau de la masse oscillante, Tag Heuer, calibre 16, Swiss made. Le chronomètre est très joli. Le remontage se fait très facilement, hein, avec une aisance très déconcertante. Alors qu'est-ce qu'on a sur le cadran du coup? Bah, comme d'habitude, hein, toujours l'heure, il y a la date, le chronomètre et en plus une petite seconde et un tachymètre. Ah, la petite seconde à 9h, elle est quand même assez Très agréable. joli. Alors on peut parler du chrono. Ouais. Lorsqu'on appuie sur le chrono, il y a un bon petit bouton qui permet de bien savoir qu'on a fait le clac. Et puis ensuite,
Bon, bah, on le réarrête et on a fait le test pour la remettre en position 0. Ouais, c'est assez impressionnant la vitesse. Et c'est 1 milliseconde pour retourner, que ce soit à n'importe quel endroit. On n'a jamais vu aussi rapide pour remonter. C'est dingue. Bon, alors le tachymètre, Mick, tu nous expliques un peu ce que c'est? On va parler du tachymètre. Bon, bah, c'est un instrument de mesure qui, en fait, permet de savoir à quelle vitesse un objet qui se déplace, à quelle vitesse il va. Donc, normalement, c'est assez compliqué à utiliser et en même temps très facile. Donc, normalement, on doit faire ça sur une distance de 1000 mètres. On lance le chrono, le bouton du haut, on regarde la petite seconde. Et en fonction du nombre de temps après 1000 mètres, on réappuie et on voit exactement où elle s'est arrêtée. Et on peut faire le calcul de savoir à quelle vitesse moyenne on est arrivé jusque-là. Donc voilà le tachymètre, voilà pourquoi ils l'ont mis, parce que c'est forcément un modèle très très sportif d'automobile. Hein. Je vois que la boucle est vraiment très 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 jolie. Il y a 2 petits boutons sur le côté pour l'ouvrir, avec un petit fermoir. Franchement, ils ont vraiment joliment fait ça. Ouais, le bracelet rappelle aussi beaucoup le sport auto quand même. Avec les surpiqûres, avec les petits trous là dans le bracelet. Les petits trous d'aération, effectivement. C'est vraiment une montre dédiée au sport auto. D'ailleurs, c'est une Carrera, donc voilà, clairement, le nom est parlant. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je la trouve sublime. Hein. Franchement, elle est très très belle. Bah, déjà, un chronographe automatique, c'est toujours plaisant. Ouais. Et voilà, c'est une tag, hein, quoi. Donc, elle fait 41 mm de diamètre. Donc, pour le coup, la taille est très bien. Mais pour le coup, pour une 41… On dirait qu'elle est plus petite. Ouais, elle fait plus petite. Pas très grosse, effectivement. Elle fait très, très sobre. Ouais. C'est une montre très habillée et sportive en même temps, qu'on peut porter avec un costume ou en faisant du sport automobile. Hein. Le boîtier, là, acier avec la petite lunette noire et du coup, le bracelet cuir noir, je trouve que ça marche vraiment très, très bien. Alors, au niveau bracelet, qu'est-ce que tu en penses? Bah, le bracelet, je le trouve sublime. Voilà, bracelet en cuir noir ici, beige à l'intérieur. Réglable au niveau de la boucle, donc très très agréable à porter et facile à ajuster. Et puis on peut voir, et qui va très très bien pour le coup, hein, ce petit côté rappel sport auto, bah forcément moi ça me plaît, hein, ça me parle. Et puis du coup on a cette deuxième possibilité de mettre ce bracelet en silicone qui rajoute un peu un aspect sportif que j'aime bien, que j'adore. Alors j'ai remarqué que pour changer le bracelet ici c'était très 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 facile. Par contre, ici, ça m'a l'air un petit peu plus compliqué d'atteindre, comme je te dis, les petites barrettes. Mais pour le coup, là, il n'y a pas le petit quick release. Là, tu vois, on est obligé d'avoir un petit outil. Ouais. Alors, pour une montre à un tel prix, c'est dommage. Un quick release, sachant que c'est d'une simplicité inouïe, donc effectivement. Dommage. Et après, on doit garder la même boucle ici présente pour réattacher ces deux-ci. Hein. Est-ce que toi, c'est une montre que tu pourrais porter dans la vie de tous les jours? Alors, normalement, le prix me pose problème, comme d'habitude. Ça me ferait peur de l'abîmer et de la griffer. Mais sinon, au niveau modèle et au niveau design, effectivement, je pourrais la porter tous les jours. Elle est vraiment magnifique. Elle reste classe et sportive, solide, il me semble, d'une manière relativement solide, vert saphir, on n'a pas précisé. Enfin, vraiment, ils ont été jusqu'au bout, hein, on ne doit même pas préciser. C'est sûr que c'est le meilleur métal, stainless 316. Il n'y a pas à discuter. C'est clair qu'ils ont fait du bon boulot. 4 500 €, c'est onéreux, mais en même temps, ça reste totalement raisonnable pour une montre de ce type de calibre et de cette envergure, parce que c'est quand même une Tagger, marque suisse. Voilà, on est très très content d'avoir pu vous présenter une montre un peu luxueuse comme ça, hein, qui vaut un peu de sous, avec d'une marque quand même très connue, prestigieuse, etc. Donc on espère en vous présenter encore plein comme ça. Exactement. Ben voilà, on vous a présenté cette Tagger Carrera, calibre 16. C'est une belle montre de luxe. On espère que ça vous a plu. On espère vous revoir sur notre chaîne. Et une bonne journée ou une bonne soirée à vous. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Mick et Nico. Salut. Ciao, ciao.